Bonjour à tous, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des dates importantes à connaître en auto-entreprise. Alors, comme on a pu vous l'expliquer dans les précédentes vidéos, l'auto-entreprise, vous l'avez compris, est une forme assez simple pour créer et gérer une entreprise. Malgré la simplicité du statut juridique, il y a quand même certaines dates qui sont super importantes à retenir et qu'il faut vraiment bien respecter. Dans cette vidéo, on va voir certaines dates liées aux inscriptions, aux déclarations, mais aussi aux paiements. Alors dans cette partie, je vais vous parler des différentes dates que vous devez respecter au niveau de l'inscription. On va commencer par la création de votre compte URSSAF. Donc concernant l'URSSAF, c'est sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou maintenant même avec Kaby. Vous allez devoir respecter une échéance de déclaration comme vous avez pu le choisir, que ce soit de la déclaration mensuelle ou de la déclaration trimestrielle. Dans tous les cas, que vous déclariez votre chiffre d'affaires directement depuis Kaby ou sur le site auto-entrepreneur.ursaf, il faut tout d'abord que vous créez un compte sur ce site. La création du compte doit intervenir dans les 3 mois suivant la création de votre auto-entreprise. Cette condition est valable si vous optez pour la déclaration mensuelle. Si vous optez pour la déclaration trimestrielle, il faudra vous inscrire dans les 6 mois maximum. Vous pouvez retrouver une vidéo spécialement dédiée à la création de votre compte URSSAF dans ce module. J'imagine qu'ici vous avez tous déjà un compte personnel impôt.gouv. Il va falloir répéter l'opération mais pour votre compte professionnel. Je vous invite donc à créer un compte professionnel impôt.gouv.fr. Il sera exclusivement dédié à votre activité d'auto-entrepreneur. Il vous permettra notamment de régler la cotisation foncière des entreprises la deuxième année de votre activité par exemple, et il permettra également pour vous de payer la TVA si un jour vous en êtes redevable. Alors, comme pour le compte URSSAF, il va falloir respecter certaines échéances. Vous devez au maximum créer votre compte impôt.gouv au mois de décembre, l'année de votre création. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'envoyer le formulaire de déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises, donc là qui permet simplement de confirmer l'exonération. N'oubliez pas qu'avec Kaby, on vous aide à remplir ce formulaire à l'aide d'Habi Plus ou d'un paiement unique de 4,99 €. Ensuite, concernant la TVA, si vous êtes au régime simplifié. Alors le régime simplifié, c'est le régime de base. On va faire une vidéo également dédiée à la TVA en auto-entreprise. Donc vraiment, le régime de base, le régime simplifié, vous devez vous inscrire au maximum en avril N+1 de l'année où vous êtes redevable de la TVA. Cela vous permettra ainsi de régler votre TVA de façon annuelle. Mais vraiment pas de panique au niveau de la TVA, vous aurez une vidéo qui explique vraiment tout en détail. Et du coup, si vous êtes au régime normal de TVA, donc il y a deux régimes, le régime réel simplifié et le régime normal, il faudra que vous ayez votre compte impôt.gouv.fr dès le premier mois où vous devez déclarer votre TVA, étant donné que vous êtes en déclaration mensuelle ou alors si vous optez peut-être pour la déclaration trimestrielle. Ensuite, il y a une petite échéance à respecter mais qui est vraiment due à comment votre activité va se développer. C'est l'échéance d'ouverture de votre compte bancaire dédié à votre activité. En effet, depuis 2019, quand un auto-entrepreneur dépasse 2 années de suite le seuil de 10 000 € de chiffre d'affaires, il doit obligatoirement avoir un compte bancaire qui est dédié à son activité de micro-entrepreneur bien sûr. Alors pour ouvrir votre compte bancaire dédié à votre activité, vous avez plusieurs solutions. Soit vous ouvrez un compte courant classique comme vous pouvez l'avoir pour votre usage personnel ou votre usage salarié comme ça aurait pu être le cas avant. Vous pouvez opter pour un compte vraiment professionnel, donc là les comptes comme les sociétés classiques comme le peut être Habi, ou vous avez encore la possibilité d'opter pour des comptes qui sont vraiment spécialement dédiés à l'activité de micro-entreprise. Dans tous les cas, si votre situation financière vous le permet dès le début, on vous conseille vivement d'utiliser un compte professionnel pour séparer votre activité de vos dépenses personnelles tout simplement. Alors pourquoi on vous conseille ça? C'est parce que en fait ça va permettre de vraiment scinder en deux les dépenses et les revenus de chaque activité si vous en avez plusieurs, si vous restez salarié par exemple. Et en cas de contrôle de l'URSSAF, ce sera vraiment beaucoup plus simple de prouver que vous avez reçu telle ou telle facture, tel ou tel argent, etc. C'est vraiment une question de simplicité en cas de contrôle. Cela vous permet également de mieux constater vos dépenses liées à votre activité professionnelle et envisager éventuellement un passage à une société de type EURL, SASU, si vous avez vraiment trop de dépenses. Voyons maintenant un incontournable de votre début d'activité, votre première déclaration de chiffre d'affaires. Alors il faut savoir que vous bénéficiez pour le moment d'un report de déclaration de chiffre d'affaires. Ce report tend à être supprimé par l'URSSAF, mais en quoi consiste-t-il à l'heure actuelle? En fait, tout simplement, déjà, ce report, il est différent si vous choisissez la déclaration mensuelle ou la déclaration trimestrielle. Il permet simplement de laisser à l'URSSAF le temps de se synchroniser entre eux, les organismes de déclaration d'auto-entreprise, pour que vraiment votre dossier soit prêt. Si vous avez opté pour la déclaration mensuelle, votre report sera de 3 mois. Si vous créez votre entreprise par exemple le 10 mai, vous devrez déclarer votre premier chiffre d'affaires au 30 septembre. En revanche, si vous avez opté pour la déclaration trimestrielle,
vous allez ici bénéficier d'un report de déclaration de 2 trimestres. Par exemple, si vous créez votre auto-entreprise le 10 août, vous allez devoir déclarer votre premier chiffre d'affaires le 28 février. Alors attention, il ne vous faut pas cadeau des 6 mois qui viennent de se passer. Non, simplement, vous allez devoir déclarer les 2 trimestres d'un coup. Alors pour tout connaître des subtilités de la déclaration mensuelle et de la déclaration trimestrielle, je vous invite à consulter la petite vidéo que j'ai faite sur chaque mode de déclaration qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur les subtilités de tel ou tel mode. Ensuite, si un jour votre activité elle explose et vraiment avec Abi on vous le souhaite, il va falloir ajouter à votre gestion d'auto-entreprise la déclaration de TVA. Il existe des plafonds, donc là je vous conseille vraiment de consulter la vidéo dédiée à la TVA, mais si vous dépassez ces plafonds, vous êtes maintenant redevable de la TVA. Vous êtes donc dans l'obligation de facturer de la TVA à vos clients, mais vous pouvez également déduire la TVA de vos achats. Donc ce qui peut être pratique dans certains cas. Vous êtes du coup dans l'obligation de déclarer votre TVA sur votre compte professionnel impôts.gouv. Concernant le calendrier de déclaration, là il va dépendre, comme je vous l'ai expliqué avant, de ce que vous avez choisi. Est-ce que vous avez décidé de rester au régime réel ou alors vous avez décidé d'opter pour l'option du régime normal? Si vous avez choisi de rester au régime réel, vous devrez faire votre déclaration de TVA payée et encaissée le 2e jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N+1. Si vous avez opté, donc fait la demande pour le régime normal, vous devrez déclarer votre TVA dans les 30 jours de la période d'activité concernée. Je vais vous donner un exemple, ce sera bien plus simple. Il faudra donc déclarer votre TVA le 31 juillet pour toutes les opérations, donc que ce soit de l'encaissement ou du décaissement, qui ont eu lieu en juin. Passage obligatoire de la vie de l'auto-entrepreneur comme tous les autres foyers, la déclaration de vos revenus aux impôts. Comme tout le monde, vous devez réaliser votre déclaration classique, mais quand vous êtes auto-entrepreneur, il va falloir rajouter un CERFA. Ce CERFA, il est assez connu, il s'appelle le 2042 CPRO et c'est une annexe tout simplement de la déclaration classique. Alors là, ça dépend également de votre choix. Vous avez 2 possibilités. Soit vous faites votre déclaration par courrier, j'imagine que ça se fait de moins en moins, ou alors vous la faites directement en ligne depuis le site impôts.gouv. En fonction de votre choix, le calendrier va être un tout petit peu différent. Si vous faites par courrier, votre déclaration doit être envoyée au maximum mi-mai. En revanche, si vous le faites sur impôts.gouv, vous bénéficiez, selon les années, d'un délai qui va de fin mai jusqu'à même début juin. Dernière partie de cette vidéo, et je suis désolé, pas des moindres, il s'agit de toutes les échéances de paiement que vous allez devoir respecter concernant l'ensemble des déclarations que l'on vient de voir ensemble. On va commencer par la plus importante, il me semble à mes yeux, le paiement des cotisations sociales. Alors celui-ci, il arrive tout simplement en même temps que la déclaration de votre chiffre d'affaires à l'URSSAF. Il intervient au moment de la clôture des périodes de déclaration, donc souvent en fin de mois ou en fin de mois finissant le trimestre, tout simplement. Alors pour être plus clair, je vais vous donner un exemple. Pour votre chiffre d'affaires en mars, vous allez payer vos cotisations sociales le 30 avril. Il est donc vraiment important d'anticiper au maximum ces cotisations. Donc là, je vous conseille d'utiliser Abi pour avoir une estimation de combien vous allez devoir payer pour que vous ne vous retrouviez pas dans des situations un petit peu compliquées à la fin du mois de paiement. Concernant le paiement de la TVA, alors là aussi ça va dépendre de ce que vous avez choisi. Est-ce que vous êtes resté au régime réel simplifié ou alors vous avez opté pour le régime normal? Pour ceux au régime réel simplifié, le paiement il va intervenir en 2 fois. Vous devrez verser un premier acompte en juillet et un deuxième acompte en décembre. Alors il y a une petite exception à la règle. Si vous avez moins de 1 000 € de TVA à régler, vous devrez effectuer qu'un seul paiement aux impôts. Pour ceux qui sont au régime réel normal, donc là c'est vraiment si vous avez choisi cette option. Le règlement de la TVA se fait au même moment que celui de la déclaration de TVA. C'est-à-dire que ça va intervenir dans les 30 jours suivant la période concernée. On en a bientôt fini et je vous le promets. Alors maintenant, on va parler du calendrier de paiement des impôts sur le revenu. Alors là, c'est pareil, comme toutes les options quasiment avant, le paiement de l'impôt sur le revenu va dépendre de ce que vous avez choisi. Est-ce que vous avez opté ou est-ce que plutôt vous êtes resté sur de l'imposition classique ou alors vous avez fait le choix de partir sur de l'imposition libératoire. Si vous avez choisi le versement libératoire, vous allez payer votre impôt directement en même temps que vos cotisations sociales. Donc là, ça va être chaque mois ou chaque trimestre. Si vous n'avez pas choisi le versement libératoire, il faudra, comme les salariés, verser des acomptes chaque mois ou chaque trimestre selon ce que vous choisissez. Il y aura évidemment une régulation en fin d'année. Cela permet vraiment d'essayer de calquer au maximum la méthode de prélèvement à la source qui a été mise en place pour les salariés. Et le dernier de tous, je pense le préféré de tous les auto-entrepreneurs,
le paiement de la cotisation foncière des entreprises. La cotisation foncière des entreprises, elle respecte un calendrier vraiment très précis. Comme je l'ai dit dans la partie déclaration initiale de CFE, elle se base sur la valeur locative et un index de votre commune et une exonération s'applique la première année. La deuxième année, vous allez bénéficier d'une réduction de 50% sur cet impôt, ou alors si vous êtes dans des cas spécifiques comme la tranche de 5 000 € de chiffre d'affaires avant de payer cet impôt, ou alors les zones de revitalisation rurale, etc. Malheureusement, si vous n'échappez pas à cet impôt et que vous n'êtes pas exonéré, vous allez devoir payer obligatoirement la cotisation foncière des entreprises avant le 15 décembre de l'année en cours. Comme je l'ai dit dans la déclaration initiale de CFE, vous devez obligatoirement envoyer avant le 31 décembre de l'année de votre création un document qui vous permet de bénéficier de cette exonération. Avec Abi, nous vous permettons de remplir ce document vraiment très simplement. Je vous invite pour ça à consulter la vidéo sur la déclaration initiale de CFE. J'en ai enfin fini avec toutes ces différentes échéances. J'espère que ça a été le plus clair pour vous, que vous avez pu répondre à toutes les questions que vous avez. S'il vous en reste, n'hésitez pas à nous contacter dans le chat, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à utiliser l'espace commentaire, il est vraiment fait pour vous. Et moi j'ai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.